Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, où que vous soyez à travers la République, acceptez d'être des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant, le cours de cette émission. Votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'Esplanade des Étoiles. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, dans la poursuite de ces efforts de soutien et d'appui aux artisans pêcheurs de capture, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, professeur Paul-Valentin Gobo, a procédé le jeudi 5 juin 2025 à la remise officielle d'un lot important de matériel de pêche continentale aux pêcheurs du Niari. Ce matériel, composé entre autres de filets de pêche, de nasses, de bottes, de glacières, des équipements de protection individuelle, permettra aux pêcheurs du Niari d'améliorer les conditions de pratique d'une pêche conséquente et bien entendu d'augmenter le taux de leur capture. C'est ainsi que cette dotation rendra la pêche de capture plus commode et attrayante, plus saine et digne d'être pratiquée à cœur joie par des pêcheurs enthousiastes et engagés. Au total, 583 artisans pêcheurs, heureux bénéficiaires du matériel octroyé. 583 artisans pêcheurs organisés au sein de 64 groupements coopératifs. Tous entièrement satisfaits au regard de la nature et du stock de matériel octroyé. Du matériel octroyé dépassant largement les limites de l'entendement du commun des mortels. Nantis d'un matériel adéquat mis à disposition et assuré de meilleures conditions d'exercice, d'une pêche fructueuse et prometteuse, gage d'un avenir certain, les artisans pêcheurs du Niari ont exprimé leur sincère remerciement à l'égard du gouvernement. Au regard de cette dotation, bien que soudaine et inattendue, les artisans pêcheurs du Niari viennent d'obtenir pour la première fois un renfort en soutien du gouvernement. Waouh, mieux vaut tard que jamais, dira-t-on. Bravo. Je suis Gaëtan Ngolo, natif du district de Nyanga, village Ngongo à la frontière. Vous venez de participer à un événement d'importance. Vous avez même dit vous-même que c'est pour la première fois que le gouvernement a pensé aux pêcheurs du Niari. Il n'y a pas là d'exagération de votre part? Non, il n'y a pas d'exagération et tout le monde est témoin. C'est la première fois. C'est vraiment la première fois que le gouvernement a pensé aux pêcheurs du Niari. Et comme ça vient d'être fait, ça enlève déjà en nous les mauvaises idées qu'on avait parce qu'on se sentait marginalisé. Tous les jours on parle de Mosaka. Mais nous sommes un département plein de fleuves et plein de rivières et qui sont très riches en poissons. D'ailleurs, vous-même vous connaissez qu'on dit souvent que les eaux du Gabon sont les plus poissonneuses du monde. Mais nous faisons frontière avec le Gabon. Mais pourquoi l'impact du poisson du Niari ne fait pas peur au Congo?
C'est parce qu'on se disait qu'on donnait seulement de l'autre côté là-bas à Mosaka. Ils me disent que c'est la première fois. Bon, je suis un peu surpris, mais ils disent que c'est la première fois que finalement le gouvernement fait un tel acte à l'endroit des pêcheurs du Niari. Alors il faut dire que c'est dans la stratégie globale du ministère et du gouvernement, c'est de se dire nous sommes là, le ministère, comme un prestataire de service qui essaie d'améliorer les conditions d'exercice des acteurs agricoles, des éleveurs et des pêcheurs et aquaculteurs. Donc après Yoro, Djoué, Mosaka, nous sommes ici dans le Niari. Et dans le Niari, c'est une première parce qu'on a fait tout le département. D'un seul coup. Tout le département, plusieurs districts sont représentés ici comme vous avez pu le voir. Mais avec le don d'aujourd'hui, nous vous promettons que désormais c'est Mosaka du Sud, le Niari. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cours d'eau dans lesquels les pêcheurs du Niari, vous êtes 64 coopératives, c'est beaucoup, vous pratiquez la pêche? Nous avions le fleuve Niari, nous avons le fleuve Nyanga, nous avons le fleuve Ngongo, nous avions des grandes rivières comme Polo, nous avions des lacs, il y en a nombreux. Donc les marigots aussi qui sont très riches en poissons. Dans le cadre de la compétition nationale, avec courage et détermination, les artisans pêcheurs du Niari, pris de rivalité, ont lancé le défi aux pêcheurs de Mosaka. Un défi non pas pour se faire entendre, encore moins pour se faire valoir en apparence, mais plutôt pour prendre avec mérite la place de choix qui revient à Mosaka depuis toujours. Monsieur le ministre, les coopératives des pêcheurs du Niari vous disent rendez-vous au résultat. Car nous sommes déjà en compétition ouverte avec les pêcheurs de Mosaka dans la partie nord du pays. L'assistance à l'écoute de la surprenante nouvelle avait le cœur et l'esprit ébranlés de stupéfaction. Même le professeur Paul-Valentin Gobo, de son côté, en était fortement frappé d'étonnement. La compétition qui se passe dans le monde agricole au niveau de la production végétale, j'ai entendu le représentant ici dire que désormais, elle va se passer dans le milieu de la pêche, dans le sous-secteur pêche. Et principalement entre qui et qui? Ils ont dit, eux, ils vont affronter Mosaka. Oui. Bon, très bien, mais c'est leur problème. C'est leur problème, c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Peut-être que maintenant qu'ils ont ce matériel, voilà, donc il y a la confiance qui a été rehaussée par ce matériel. Donc j'espère qu'ils sauront affronter Mosaka. Parce que Mosaka nous a dit que ce n'était que l'introduction, ce qu'ils nous ont montré. Et que la grande période de pêche va arriver juillet, août. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, revenez. Vous m'avez dit que c'est novembre, décembre. Donc à ce moment-là, je viendrai voir. Et on va peser, on va évaluer, on va voir lesquels auront été les premiers. Mais vous n'êtes pas sûr de leur victoire? Ici, c'est carrément tout un département qui va affronter un district. Maboko. Donc, on espère que la production sera réellement importante. Aujourd'hui, là, nous lançons un défi que désormais, vous allez parler de Mosaka du Sud, avec le don que le Niari vient de recevoir aujourd'hui. Ça veut dire que la principale difficulté, c'est le manque de pêcheurs attitrés, compétents en la matière. Non, nous sommes très compétents de nature. Le problème est qu'on n'avait jamais les kits comme recevaient les autres. Aujourd'hui, avec l'arrivée des kits, nous verrons sur le terrain. On doit travailler, vous verrez le poisson du Niari. Mosaka, c'est quand même une grande expérience, de longue durée déjà. Et vous, aussitôt né, vous déclarez la guerre à Mosaka. Mais ça paraît comme un petit scénario, non? Mosaka a des poissons et il était financé depuis longtemps. Mais nous avons nos poissons qui vivent avec nous, qui parfois se moquaient de nous parce qu'on n'avait pas du matériel pour les capturer. Mais maintenant que le don des matériels vient de commencer, nous avons même dit que ça manque. Nous avons des grandes rivières, des grands fleuves. Pour pratiquer la pêche là-dedans, il nous faut des hors-bords. Les hommes de Mosaka vont crier qu'on a gagné. Mais ils ont des hors-bords, ils ont des congélateurs, ils ont beaucoup de choses. Nous, on n'en a pas eu ici. Amenez-nous ce qui existe à Mosaka. Nous avons nos fleuves navigables. Vous allez voir que Mosaka va reculer. Ah bon? Nous allons faire reculer Mosaka. Et nous parlons là, et quand nous parlons, même le poisson du Niari est prêt à sortir pour aller dans le marché de Brazzaville. En fait, dans le Niari ou dans vos différents cours d'eau, quels sont les différents types de poissons qu'on y trouve?
Un peu du tout. Nous avions le silure, nous avions les bandafios, nous avions les capitaines, nous avions les crocodiles, nous avions les tortues, nous avions vraiment les mâchoirons. Toute espèce de poisson, les carpes de bonne qualité. Et surtout que nous avons des grandes forêts là, ça veut dire que notre poisson vit naturellement et ça sera une production bio. Et quand on vous comprend bien, vous les avez cités, mais ce sont des poissons frétins, ça. Non, c'est des gros poissons. Le silure de Ngongo va défier toute espèce de silure de Moussaka. Il peut peser combien de kilos une fois retiré de l'eau? Déjà, il peut avoir ma taille. Ah bon? Imaginez les kilos que ça peut faire. La grande guerre commence dès octobre. Et le président a annoncé la compétition nationale au cours de laquelle vous aurez face à vous Moussaka, face à vous le Djoué, face à vous Yoro et que sais-je encore. Nous aimons les défis. Comme c'est un défi qu'a lancé le président de la République, notre papa là. À la proclamation, le Niari est premier. Okay. À la proclamation, le Niari est premier. Okay. William Mouko, chef de secteur agricole de Nyanga, a bien voulu clarifier au profit du large public la notion du vocable Moussaka du Sud. Je suis le chef de secteur agricole du district de Nyanga, M. Mouko Wilfried Armand. Moussaka du Sud, quel commentaire pour faciliter la compréhension du large public? Nyanga, c'est Moussaka du Sud. Ça veut dire que d'abord à Nyanga, les gens ne vivent que de pêche. Et à Nyanga, les couches des poulets, tout ce qui est congelé est moins consommé. Et donc du coup, avec l'appui du gouvernement de matériel, ça veut dire que nous ferons plus que ça. Avec l'appui de matériel, ça veut dire que vraiment, nous le déclarons haut fort que Nyanga deviendra Moussaka du Sud. Poursuivre jusqu'à terme le cours de cette émission, mesdames et messieurs, prière de bien vouloir rester en notre bienveillante compagnie. Je suis Michel Dulcine Pambou et dans l'animation de cette émission, je serai relayé par Love Dulcine Pambou qui arrive à point nommé. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, ce jour-là, du jeudi 5 juin 2025, le siège de la préfecture du Niari était retenu pour abriter la cérémonie de remise officielle du matériel de pêche aux coopératives des pêcheurs du Niari. C'est ainsi que sous le ciel ardent de Dolizy, les pêcheurs du Niari s'y étaient retrouvés en masse. Les autorités préfectorales du Niari, les autorités municipales de Dolizy, ainsi que les officiels et représentants des pêcheurs du Niari, tous s'étaient installés confortablement à la grande tribune dressée pour la circonstance. À l'occasion, les groupes d'animation retenus pour agrémenter la cérémonie avaient offert un spectacle percutant, plein de rebondissements, comparable à celui de grands jours de fête.
À vivre l'événement en présence du ministre Paul Valentin Gobo, l'instant était très solennel. Au cours de la série d'allocutions prononcées, un record de 4 discours enregistrés. D'abord, le mot de bienvenue prononcé par le vice-président du conseil municipal de Dolisie. Dolisie a l'honneur d'abriter ce jour une activité d'une portée sociale et économique indéniable. Monsieur le ministre, vous allez procéder à la remise des kits de matériel de pêche à 64 coopératives des pêcheurs de crevettes et mareyeurs des 9 districts du département du Niari. Ces kits constituent un motif d'encouragement et de motivation pour ces pêcheurs et mareyeurs qui, à coup sûr, pourront accroître leur capacité de production et par ricochet leurs revenus. Ils les aideront à pratiquer une pêche responsable, devant concourir à une gestion raisonnable et durable des espèces halieutiques et de l'environnement aquatique. Ceci est un grand honneur fait à notre ville d'abriter la présente cérémonie et c'est un réel plaisir, au nom des citoyens de la ville de Dolisie, je vous souhaite, à vous, Monsieur le ministre, à toute la délégation qui vous accompagne, une cordiale bienvenue à Dolisie, capitale de l'Or-Vert. Ensuite, le mot de remerciement prononcé par Foueras Constantin Mouyama, représentant des pêcheurs du Niari. C'est avec joie immense que je prends la parole au nom de toutes les coopératives du Niari pour exprimer nos sincères remerciements pour cette dotation historique, car c'est pour la première fois que nous, les acteurs de la pêche du Niari, bénéficions des kits offerts par le gouvernement. Nous étions stupéfaits quand nous avons reçu cette nouvelle. Le rêve est donc devenu une réalité. Ce geste nous favorise car nous allons travailler bec et ongle pour produire du poisson et des crevettes de bonne qualité qui vont tant soit peu soulager le panier de la ménagère. Ce matériel de pêche va changer nos conditions de travail. C'est pour cela. Nous remercions Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, et vous, Monsieur le Ministre, pour le bonheur que vous nous apportez. Et nous nous engageons à beaucoup produire et à beaucoup vendre pour mieux vivre. Par ailleurs, le discours de Micheline Nguessemi, préfète du Niari, axé sur la présence de nombreux cours d'eau très poissonneux, d'où la pratique de la grande pêche de capture très courante dans le département du Niari. Le Niari possède plusieurs cours d'eau sur lesquels des pêcheurs exercent leurs activités. Je parlerai par exemple du pont du Niari où les pêcheurs des crevettes sont légion et réputés. Monsieur le ministre, je crois que c'est la matérialisation de cette vision du chef de l'État que vous allez accomplir tout à l'heure, ici dans le Niari, à travers la remise des kits de matériel de pêche à 64 coopératives de pêcheurs de crevettes et de mareyeurs.
Cette action vise aussi à inciter les pêcheurs à une pêche responsable qui, in fine, devrait aboutir à une gestion responsable, raisonnable et durable des espèces de poissons et de l'environnement. À cet effet, les ressources halieutiques ne sont pas inépuisables si nous ne pratiquons pas une pêche responsable. Le risque, c'est d'appauvrir nos cours d'eau et de rendre le Congo encore plus dépendant des importations de poissons et autres ressources de la mer. Je suis convaincu que ce geste de la part du gouvernement, par l'entremise de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, renforcera les capacités opérationnelles des pêcheurs sur le terrain, à terme augmentera leur production pour le bien-être de tous. C'est pourquoi j'invite les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Ce matériel, j'ose croire, boostera vos productions afin que les Congolais en général et les populations du Niari en particulier consomment plus de poissons et des crevettes, mais à terme vous permettra à vous aussi pêcheurs de sortir du chômage, de la pauvreté et de l'exode vers les grandes villes. À son tour de prise de parole, le ministre Paul-Valentin Gobo s'est déclaré porteur de message du chef de l'État aux coopératives de pêcheurs du Niari, dont il a su bien révéler le contenu devant l'opinion. C'est avec une profonde joie et un honneur sincère que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici même à Dolisie, dans le département du Niari, terre d'une richesse naturelle remarquable, à la fois agricole et halieutique. Je suis porteur d'un message clair de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence le ministre Sassou Nguesso et de l'ensemble du gouvernement, à savoir, le Niari occupe une place essentielle dans notre action. Et les pêcheurs qui le font vivre méritent une attention particulière. Ce que nous accomplissons aujourd'hui va bien au-delà d'un geste symbolique. C'est une réponse concrète aux attentes du terrain, aux attentes de nos concitoyens. Le département du Niari, traversé par plusieurs cours d'eau, dont le Niari et ses affluents, possède un potentiel halieutique immense. Ces cours d'eau sont bien plus que des lignes sur une carte. Ils sont le cœur battant de centaines de communautés, le socle d'une culture vivante, le creuset d'un savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, en présence de ces nombreux pêcheurs venus de tout le département, nous faisons une promesse claire. Les pêcheurs ne sont pas oubliés. Ils sont au centre de notre stratégie pour bâtir une économie nationale résiliente, ancrée dans les réalités locales et tournée vers l'avenir. Tout au plus, le ministre Paul-Valentin Gobo a incité les coopératives du Niari à plus d'efforts et de travail acharné en vue de l'augmentation de leur taux de capture. Mesdames et messieurs de la pêche, vous êtes l'âme silencieuse mais puissante de notre économie vivrière. Vos filets nourrissent nos familles, vos efforts approvisionnent nos marchés, vos savoir-faire perpétuent une tradition essentielle. Soutenir la pêche artisanale, c'est soutenir la souveraineté alimentaire du Congo. C'est garantir que les protéines essentielles de notre alimentation soient produites localement, dans le respect de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des promesses, mais avec des actes concrets, définis d'ailleurs à partir de vos doléances. Grâce à cet appui, le gouvernement remet aux coopératives de pêche du Niari des équipements essentiels. Plus de 3000 NAS, outils importants pour les crevettes, voire même d'autres poissons. Des centaines de filets adaptés, des dizaines de glacières pour une meilleure conservation, des centaines d'hameçons divers
et j'en passe. Ces outils sont des leviers d'autonomie, des moyens pour structurer votre activité, améliorer vos rendements et accroître la valeur ajoutée de votre travail. Enfin, le professeur Paul-Valentin Gobo a contraint les coopératives de pêcheurs du Niari au strict respect des règles qui régissent le travail communautaire, gage de réussite, de progrès et de succès collectif. Mesdames et messieurs, l'avenir de la pêche artisanale repose sur des coopératives solides, bien dirigées et transparentes. Nous croyons fermement que c'est dans l'organisation collective que réside votre puissance économique. Une coopérative bien gérée, c'est une production mieux planifiée, une vente mieux valorisée, une activité plus digne transmise aux générations futures. À travers vous, le Niari peut devenir une force halieutique nationale. D'ailleurs, vous avez parlé de Mosaka, tant pis pour vous. Le pays a besoin de votre poisson, de vos crevettes, c'est-à-dire de votre misala. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'en voit pas beaucoup à Brazzaville. C'est peut-être l'occasion d'augmenter la production pour également Brazzaville. Mais aussi de votre discipline et de votre capacité à faire bloc. Mesdames et messieurs, notre action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire sortir du discours et entrer dans la transformation de notre pays. Chaque filet que vous déployez, chaque nasse aussi, chaque capture que vous ramenez, chaque geste coopératif que vous posez est un acte politique silencieux, celui de la foi en la République, de l'adhésion à un projet de transformation collective de notre pays. Le poisson est une source importante de protéines pour des millions de Congolais. Chaque kilogramme pêché localement est une victoire sur l'importation. Chaque tonne produite ici renforce notre autonomie, notre balance commerciale et notre résilience économique. L'appui que nous lançons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, mais une ouverture. Une ouverture vers une modernisation progressive de la pêche artisanale, une gestion durable des ressources aquatiques, une valorisation accrue de vos produits grâce aux projets de transformation et de commercialisation à venir. Oui, nous avons des projets en cours d'élaboration qui aborderont la question de la transformation et de la conservation de vos produits. C'est dans cette dynamique que nous envisageons la création de nouvelles infrastructures comme des points de débarquement, des centres de transformation, des marchés de poissons organisés. Mesdames et messieurs, notre action dans le Niari n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une vision d'ensemble portée par le président de la République, celle de bâtir dans chaque département des pôles agricoles territorialisés adaptés aux potentialités locales. Ce que nous faisons ici avec vous, pêcheurs du Niari, trouve aussi écho et continuité dans d'autres départements comme la Bouinza, où le chef de l'État a récemment évoqué la structuration des pôles agricoles mêlant production, transformation et logistique. Dans ce modèle, la pêche artisanale a pleinement sa place. Dans les pôles agricoles en gestation, nous devons penser l'économie en réseau intégré. Un poisson bien pêché, bien conservé, bien transformé, c'est une matière première pour nourrir la nation, approvisionner les marchés, créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. Ainsi, dans cette dynamique, le pôle halieutique du Niari peut et doit s'articuler avec les autres pôles agricoles du pays, à l'image d'un grand cœur de production nationale où chaque territoire apporte sa voix et sa richesse. En conclusion, chers pêcheurs du Niari, ce que nous vous remettons aujourd'hui, c'est un outil. La suite dépend de vous, de votre sérieux, de votre organisation, de votre volonté d'aller plus loin. Nous vous faisons confiance. Le Congo vous regarde, le président vous soutient. C'est ensemble, main dans la main, que nous ferons de la pêche congolaise un levier de prospérité partagée, de sécurité alimentaire, de fierté nationale. Vive les pêcheurs du Niari, vive le département du Niari, vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, l'événement s'est poursuivi avec la célébration de la remise du matériel de pêche aux coopératives de pêcheurs du Niari. Je vous remets cet échantillon. C'est ça qui va assurer la scolarité de leurs enfants. Et alors,
Dans ce cas, ça leur évite de se déplacer de leur zone rurale pour la ville. Ainsi dit, au nom de cette population, au nom des pêcheurs, je ne peux que remercier, comme je l'ai dit, et de transmettre au président de la République toutes les reconnaissances. Tout en espérant qu'ils vont en faire bon usage. Bien sûr. Donc, chers pêcheurs, vous avez suivi le discours du ministre. Je vous transmets ce kit, le don du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de toute la population congolaise. Et donc, je vous exhorte à faire un usage de ce matériel. Donnez-vous aussi. Voilà. Dans la suite du temps, Paul-Valentin Gobo s'est laissé aller au cours d'une visite guidée au plaisir de la rencontre d'échanges étroites et directs avec les pêcheurs du Niari. Ngongo, à la frontière. La frontière, oui. Avec le Gabon. Le Gabon. C'est pas vous, parce que j'ai vu les Gabonais dire que non, on a des problèmes de frontière. C'est pas chez vous, c'est pas vous qui traversez pour aller chercher des problèmes. Nous traversons tous les jours de manière réciproque. Là-bas, nous vivons en paix. Ah bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Mais il y a quand même du poisson. On peut même dire que nous sommes la zone la plus poissonneuse. Et qu'est-ce qui posait problème? C'est quoi? Vous vendez le poisson aux Gabonais ou bien c'est quoi le problème? Non, le poisson de Ngongo arrive jusqu'à Brazzaville. Ah, mais sauf que quand nous arrivons à Brazzaville, c'est dans le cadre un peu privé. Maintenant, cette fois-ci, comme nous sommes organisés, chaque fois que nous serons à Brazzaville, le ministère saura que Ngongo est arrivé à Brazzaville. Ah, très bien. Parce qu'on nous remercie. Vous avez entendu? Donc, désormais, quand il sera là, on sera au courant. Monsieur le ministre, on a un souci à Ngongo. Oui. Ngongo, c'est un fleuve très puissant, surtout en période de crue. C'est un fleuve qui est bâti dans un caniveau et il se déverse dans l'Angounier, un fleuve puissant aussi dans le Gabon. Lorsqu'il y a la montée d'eau, nous sommes parfois embrigadés là-bas, on n'arrive pas à faire la remontée. Donc nous, notre souci, c'est un hors-bord pour évacuer nos produits. Parce que le plus souvent, quand on pêche, on est obligé de laisser ça à la merci. Bon, le Gabonais. Voilà, on négocie les prix et on sort bras ballon. D'accord. Voilà, donc nous on a besoin d'un hors-bord là-bas et les filets de gros calibre. De gros calibre. Les 4, 3, 5, parce qu'il y a beaucoup de gros poissons là-bas. Numéro 4, machin. Donc vous avez du matériel ici. Tous les numéros que vous avez, dont vous avez besoin et que vous avez proposé dans les listes, tout a été acheté. Tout a été acheté. Donc les numéros, moi je suis étonné. Moi-même j'ai vérifié. Numéro 4, tout est là. Au Djoué, vous allez à Yoro, vous allez à Mosaka, vous faites l'activité au bord. Donc les pirogues sont arrivées, on peut les voir. Ici, on ne peut pas amener les pirogues ici. D'accord. Mais c'est un problème. Vous soulevez, on a déjà quelques pirogues. On va venir et on va voir le reste. Sur la liste. Ah, non, voilà, vous êtes sur la liste. À l'issue de la cérémonie, voici quelques échos recueillis auprès des pêcheurs du Niari ayant tenu d'exprimer leurs sentiments de grande satisfaction. Monsieur Saya Boris Landry, je suis dans le département du Niari, plus précisément dans le district de Yaya. Monsieur Ngoumadala Paul, je suis le secrétaire de cette coopérative de pêche. Notre village, c'est Ngonaka, dans le district de Yaya. Nous exerçons notre activité de pêche dans le cours d'eau de la Louessé, une grande rivière du département du Niari que nous exerçons avec force, courage et détermination. C'est l'une des rivières poissonneuses dans le département du Niari. Il n'y a pas une rivière qui dépasse la Louessé en termes de poissons. L'activité de la pêche chez nous se produit dans deux rivières essentielles. Nous avions la Louessé, nous avions la Lubama. Les types de poissons
que nous avions chez nous, nous avions les carpes, nous avions des capitaines, nous avions des grosses silures. Par rapport à cette activité, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette activité. Nous disons aussi merci au ministre de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture, Monsieur Valentin Ngobo, par rapport à ce genre d'initiative. Aujourd'hui, le poisson qui était vendu à Yaya, par rapport à cette initiative, nous allons trouver maintenant des possibilités d'amener le poisson dans la ville. Parce que ce qu'on a eu comme outil, ça peut nous permettre de transporter notre poisson. Nous avons des tilapia dans la l'UEC, nous avons des silures dans la l'UEC, nous avons le poisson qu'on appelle le coco dans la l'UEC, nous avons plusieurs poissons. Et aujourd'hui nous sommes fiers parce que nous avons eu des kits. Et les kits là, ça nous avantage pour résoudre nos problèmes de la vie. Et hier, nous avions utilisé cette pêche d'une manière artisanale. Chacun faisait sa pêche à sa manière. Maintenant, là, on s'est regroupé en coopératif. Ça veut dire que les poissons, tous les pêcheurs vont se retrouver pour aller vendre le poisson à Dolisie, à Pointe-Noire et à Brazzaville. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, pour demeurer dans la sphère d'activité des pêches de capture et en faire vivre la réalité des faits au profit du large public, très curieux et soucieux d'en connaître davantage l'importance, nous avons choisi, ici et maintenant, l'occasion en or de faire un clin d'œil à Roch Magloire Morossa, vice-président de la coopérative des pêcheurs du district d'Oyo, zone Alima. Le but pour nous, parce que nous devons vraiment réaliser des exploits sur la rivière Alima, où tout le monde d'antan avait toujours l'idée que l'Alima n'a pas de poissons et tous ces mythes-là, vraiment nous allons quand même essayer de... Voilà, on va briser ces mythes. La coopérative des pêcheurs du district d'Oyo, opérationnelle dans le même axe d'effort que les pêcheurs du Niari, pour démontrer aux yeux de l'opinion que la Copédo est une réalité vivante, remarquable et incontestable. Le 13 mai 2025 a été célébré comme premier jour de vente ouverte de gros poissons capturés dans les profondeurs de l'Alima au marché central d'Oyo, où l'événement a été vécu comme un fait de surprise générale, incroyable mais vrai. Comment l'angaye Sami Bosobe nasala pêche au moni ya muneno yo to kankaye na maison como ya mbiso yo nyumi como na esuni ngola munene siko na kati oyo como na e kamba masora munene oyo pe akota pe loko munene wana na kangaki yango na maison mais tout ya mike ozo mona oyo to kangaki yango loko munene mona ki babenya moleke mobuji nde ozala ki pe présent mande to ndo bimisa yango awa toyei oyo elobi ebale oyo za na mbisite esengeki papa Roch asala effort amemangala tolakisa kino mboka oyo pe eza pe na recherche ya mbisi ebele na mai yango moi photo memango wa population pe bayeba te oui société compétente, c'est-à-dire eza pe na force ya kolesa oyo nzali sila pe na oyo nalingi mwa mboto oyo ya combien mwa mboto nazoteka yango na prix ya bien mpo na yale eloko ezozwama na ebale na biso moko ezowuta na mai na biso moko nateki yango na 2500
Maman merci esengo mingi. Vraiment mobali nanga lela kolia kitoko. Nde mboka na bitaki na biloko aboye. To akoyeba te. Mais na sengi na nzambe wana vraiment asunga bato yo. Apesa bango force, apesa bango nguya. Lokola l'État na biso basunga bato oyo. Kwa na entreprise oyo ekenda likolo. Bongo nanga Inès Ololo. Tomoni yo ina zando na kitunga na yo boyo yoki sango ya Copedo. Vraiment na yoki sango ya Copedo. Et puis basi ba tekela kinga imbisi donc vraiment bambisi ya bien nazo sepela que na peuple congolais et soutenir Copedo et que ne liboso parce que l'inspiration c'est pas donné à n'importe qui. Oyo pono zo makansi boya kolo oza na souci ya kolongola nzala na mboka na yo na ekolo Congo vraiment nazo sepela que peuple congolais et soutenir Copedo parce que bambisi oyo eza ya fresh ngape na za na restaurant na entrée ya président le secret donc to somba ka bambisi to sala la rappel ba maboke pour na restaurant na biso to sala la ka ba to briser kango vraiment eza mbisi moko kitoko. Comme on a marini toi na izando ezo sanga sengo na kata zando yo balo bakazando yo ezalaka na bili ate na mopa na yime na kuti bilaka kitoko na kata zando yo en tout cas félicitations na zanda yo eko sanga sengo o mboka papa station eza balia kaka ba congeler non ba bio eza tala bambisita boye eko sanga vrai sengo ayi mission na mobala il faut la liste kitoko ali a bio. Nous tendons toujours la main aux autorités compétentes par rapport à notre secteur, s'ils peuvent nous apporter de l'aide pour permettre à ce que nous puissions encore améliorer de plus belle notre qualité de capture, ça sera encore un ouf pour nous. L'exemple choisi des pêcheurs d'Oyo vise à prévenir les pêcheurs du Niari que les friands consommateurs du bon poisson continental, frais et propre à la consommation humaine, les attendent de toute urgence au marché avec leur production pour vivre le plaisir dégustatif des fruits de leur dur labeur. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien. Heureux, nous avons été d'être des vôtres et vous des nôtres en si parfaite harmonie. Ensemble, vivons la joie partagée avec les producteurs pêcheurs du Niari en recevant le don sacré du gouvernement qui leur permettra de renforcer leur capture et d'augmenter progressivement leur rendement. J'étais sûr que le président devait nous accompagner en toutes circonstances parce que je sais qu'avec la magnanimité du président de la République, nous devons toujours bénéficier de ce kit-là parce que le président a un regard attentif sur la jeunesse du Congo. Salutations amicales et cordiales à l'ensemble des producteurs agricoles. Restez fidèles et scotchés à l'esplanade des étoiles. Aux uns, aux autres et à tous, bonne détente sur Télé Congo, la chaîne nationale. Au revoir et à la très prochaine occasion. Bye. Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation, Michel Dulcine Pambou.